tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et il s'agit de la vidéo pour mes coloriages et achats du mois de juillet. Et comme d'habitude, on commence avec les achats, ils sont pas très nombreux. Je me suis surtout fait plaisir avec 2 livres ce mois-ci, j'ai été raisonnable très honnêtement. Je me suis déjà acheté le bloc Graffiti, donc petit bloc Disney. Je sais qu'il ne convient pas à tout le monde, mais dernièrement je me suis trouvé un amour pour les feutres à alcool. Et en fait, je me dis ça pourrait être pas mal comme bloc pour travailler avec les feutres à alcool. Je pense que c'est un style d'illustration qui peut parfaitement coller à cette technique. Donc comme vous pouvez voir, je me suis pas encore lancée dedans. Je n'ai pas encore acheté de porte-vue pour le mettre à l'intérieur. Mais voilà, j'ai craqué, c'est un style qui change totalement de ce que j'ai l'habitude de faire, mais justement des fois c'est sympa de sortir de sa zone de confort. Ensuite, je me suis acheté un deuxième bouquin, donc cette fois-ci c'est du hors Disney, il s'agit d'un livre de Coco Wayo, et donc c'est une de leurs dernières nouveautés. Pareil, je sais que ça c'est pas un livre qui va plaire à tout le monde, mais en fait là le concept c'est qu'on a un personnage principal et on a un espèce de cadre avec plein de motifs autour qui peuvent caractériser ce personnage. On a autant des personnages féminins que masculins, voilà. Donc c'est pareil, c'est quelque chose qui change. Moi j'ai déjà fini dedans avec une base au feutre à alcool. Et j'avoue que ça m'a plutôt bien détendu. Je sais, voilà, ça peut pas plaire à tout le monde. Mais moi je trouve le style plutôt très sympa. Donc voilà, je l'ai acheté sans voir les illustrations à l'intérieur. C'est pas souvent que je fais ça. C'est beaucoup la couverture qui m'a fait craquer. Mais je suis pas déçue, voilà, je suis pas déçue, c'est plutôt un livre détente je trouve, donc voilà, c'est cool. Donc voilà, j'ai fait 2 achats ce mois-ci. Ensuite, au mois de juillet, j'ai fait, je crois, 15 coloriages, donc on va commencer tout de suite. Donc tout d'abord, je suis allée dans le blog Girl Power et j'ai fait un coloriage, voilà, qui est celui-ci. Vous avez l'air de plutôt bien voir. Donc voilà, il s'agit de Elinor. J'ai retravaillé un peu l'illustration dans le sens où j'ai enlevé certaines choses. Alors déjà, c'était pas un fond noir de base, mais moi j'ai préféré en faire un. Je trouve que ça fait bien ressortir la dorure et les vêtements verts. Et en fait, derrière le personnage, il y avait des symboles avec des ours. Et moi, j'ai camouflé ça avec du Posca noir et je trouve que c'est mieux comme ça. Voilà. Donc ça a été un petit colo assez rapide donc dans le bloc Girl Power. Je vous mets les petites teintes juste ici. Voilà, j'ai mis les teintes essentielles que j'ai utilisées. Donc voilà pour ça. Ensuite, donc début du mois de juillet, je venais de recevoir mes OU pastels. Et pour m'entraîner, essayer de voir comment ça fonctionnait, j'ai fait un marque-page donc dans le bloc mini portrait. Donc voilà, j'avais fait cette illustration. Et donc pour l'instant, j'apprends à les utiliser, vous savez, en faisant une base au feutre à alcool et en venant colorier par-dessus. Mais par la suite, pourquoi pas pour certaines illustrations qui peuvent s'y prêter, comme par exemple, je pense le bloc graffiti, ça pourrait être sympa au niveau du style, de faire également les ombrages au feutre à alcool. Mais pour ça, bah, c'est normal, hein, je suis débutante, faut que j'apprenne. Donc voilà, j'essaie d'y aller petit à petit, mais vous allez voir que durant le mois de juillet, j'ai quand même fait pas mal de colos base feutre à alcool. Donc voilà, ça c'est mon tout premier colo avec cette base. Même le fond est fait au feutre à alcool et honnêtement, je suis contente, j'ai pas fait de traces. J'ai mis un petit peu de stylo gel pailleté, voilà. Donc petit marque-page sympa, comme d'habitude j'ai mis un petit papier à l'arrière. Je vous avoue que j'ai pas de teinte à vous donner pour celui-ci. Voilà, je ne pense pas que ça vous intéresse. Ensuite, je suis allée dans le Witches, ce livre que j'aime à la folie. Et
j'ai réalisé cette illustration et attention, qu'est-ce que j'ai fait? Une base au feutre à alcool. Et oui. Donc vous voyez, voilà, je me suis entraînée et là pour le coup j'aime également beaucoup le rendu. Je trouve ça très très joli et j'adore ce livre. Là je vous avoue j'ai envie de craquer pour un autre de chez Coco Wayo encore. Donc voilà, au moins ça m'entraîne, voilà, avec les feutres à alcool, mine de rien. Donc je vais vous donner les teintes que j'ai utilisées pour cette illustration et ce sont celles-ci. Donc les numéros comme ça, là, ce sont les bases que j'ai faites au OUU, donc au feutre à alcool, voilà. Ensuite, je suis allée dans le Grand Carré Love Story et j'ai réalisé cette illustration et je crois que j'ai utilisé, oui, vaguement du feutre à alcool juste pour faire le cœur des fleurs. C'était juste parce que j'avais envie d'utiliser mes feutres à alcool, très honnêtement. Sinon, là, le fond violet, c'est fait au Néocolor et le fond bleuté vert, c'est fait au crayon de couleur et tout le reste est au crayon de couleur. Sauf le sol qui est fait au crayon de couleur aquarellable. Voilà. Bah écoutez, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup le résultat final. Je vous avoue qu'à un moment il commençait à me lasser avec toutes ces fleurs, ces feuilles. Mais finalement je suis très contente d'être arrivée au bout de ce coloriage parce que j'aime beaucoup le résultat. Et puis bah mine de rien, ce livre avance très 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 bien. Voilà. Je vais vous donner les teintes comme d'habitude. Je pense que pour le coup ça peut peut-être vous intéresser. Il y a des teintes qui sont plutôt sympas. Par contre, je crois ne pas dire de bêtises en vous disant que le fond, c'est un combo de Ohana Colo. Mais je suis plus sûre de moi. Voilà. Ça doit être d'elle, je crois. Ensuite, je suis retournée dans le livre Witches pour faire une illustration que j'ai faite en live, qui est donc cette illu. Donc encore une fois j'ai tout fait en base au feutre à alcool et je suis venue ombrer au crayon de couleur et je suis méga fan du résultat. Voilà, j'adore, j'aime vraiment beaucoup 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 beaucoup. Je vous avoue que ça me motive, voilà. Bah après j'ai rien d'autre de spécial à dire sur cette illu à part que j'aime beaucoup le résultat et je suis déjà fan de l'illu de base. Je vais vous mettre encore une fois juste ici les teintes utilisées. Donc voilà pour ça et vous verrez j'en ai fait un troisième dedans ce mois-ci mais on le verra après. Ensuite, j'avais un petit côté nostalgie en moi qui me disait et tiens Laetitia, si jamais tu allais dans ton Mythomorphia, un livre que j'adore de Kerby Rosanes et que je commence à me dire pourquoi pas l'avancer. Et du coup, j'ai trouvé une illustration qui rentrait dans le thème du mois de Colorimi. Et je me suis dit, bah tiens, ça fait longtemps que t'as pas fait un Kerby Rosanes. Et si jamais tu faisais une double page double page dont je suis très très contente et dont j'aime énormément le résultat. Et donc je me suis... je pense que vous avez dû voir ma pack, mais du coup je me suis prévu deux nouveaux colos de Kerby dans ce livre. Une double page et un colo classique sur une page simple. Mais écoutez, je suis très contente de m'être relancée dans ce livre. Et le seul truc qui m'a un petit peu démotivée à un moment, ce sont les coraux. Mais sinon, honnêtement, pour le reste de l'illustration, ça s'est fait tout seul. La petite tortue a été faite principalement sur ma terrasse, tranquillement, avec les lunettes de soleil sur le nez. Alors bon, j'avais pas les couleurs exactes, mais ça s'est fait correctement, voilà, sans souci. Je vais vous donner les teintes juste ici et ce sont celles-ci. Mais en tout cas, je peux vous dire que c'est un colo dont je suis assez fière. Voilà. Ensuite, après cette double page de Kerby Rosanes, j'avais besoin d'un peu de légèreté et j'avais besoin de retrouver mes feutres à alcool.
Donc du coup j'ai fait une carte postale bébé animaux, donc de Hercule et Pégase. Donc vous voyez, j'ai fait toutes mes bases au feutre à alcool et je suis venue ombrer après par-dessus. Et encore une fois, eh ben, j'aime beaucoup le résultat, voilà. Je crois que le fond c'est également un combo de Ohana Colo. En ce moment pour les fonds je m'inspire beaucoup de ces combos. Enfin je m'inspire, non, je prends carrément ces combos qu'on peut retrouver sur le drive. Donc voilà, je vous mets les teintes ici, encore une fois, hein, ces petits numéros, ces chiffres, tout ça, c'est les teintes de OU, voilà. Si jamais vous ne savez pas, les OU, c'est la marque de feutre à alcool que je possède. Donc voilà pour cette petite carte, je la trouve vraiment très très mignonne. Et ça me détend d'y aller de temps en temps, voilà, après des gros colos, ça fait du bien. Ensuite, je suis retournée dans le Grand Carré Love Story pour faire mon colo du mois qui était sur le thème des 101 dalmatiens. Et j'ai réalisé en live avec vous sur Twitch cette illustration qui est très simple mais qui est plutôt sympa. Voilà, j'ai mis du Posca doré également. Et le fond, je crois que c'est encore Ohana Colo. Il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est elle encore une fois. Mais voilà, j'aime beaucoup le rendu final de cette illustration. Et donc pour les teintes utilisées, ce sont celles-ci. Ensuite, je suis retournée dans le blog Girl Power. Et j'ai fait... Là, j'ai fait cette illustration de Alice, donc avec une base de feutre à alcool pour la peau, les cheveux et certains éléments sur le lapin. Et le reste, voilà, c'est de l'aquarelle et puis ombré au crayon de couleur. Voilà, un petit colo en plus de fait dans ce bloc. Donc, bah, mine de rien, il avance. Surtout que j'ai encore un colo à vous montrer après. Donc, j'en aurais fait 3 dedans ce mois-ci, mine de rien. Ça avance vite. Donc voici les teintes utilisées. Et je vais vous montrer tout de suite le dernier colo que j'ai fait à l'intérieur. Et il s'agit de Mulan. Voilà. Alors de base, c'était pas censé être un fond noir. Il y avait un arbre avec des feuilles microscopiques. J'ai commencé à colorier les feuilles. Et je me suis dit... bon, on va dire que c'est la nuit. On va mettre un coup de Posca noir parce que j'avoue que j'ai pas envie de colorier toutes les petites feuilles une à une. Et puis bah finalement je trouve que ça rend plutôt bien comme ça. Voilà, j'en suis pas mécontente. Et je suis plutôt contente d'avoir mis mon petit coup de Posca. Parce que j'avoue que je ne me voyais pas faire toutes les petites feuilles. Voilà, petite confession de vous à moi. Et donc pour les teintes utilisées, ce sont celles-ci. Pour le coup, pas de feutre à alcool. Ensuite, je suis allée dans le petit carré boule de poil et j'ai fait un colo pour la Team Act. Et il s'agit de cette illustration. Voilà. J'avoue que là, cet été, on la voit un petit peu passer de partout. Donc j'ai essayé de faire quelque chose qui changeait, surtout au niveau de la licorne. J'ai essayé de faire des choses qu'on ne voyait pas trop. Mais c'est pas évident de se démarquer sur cette illustration. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Je crois que je l'ai faite en une après-midi. Mais en tout cas, ça m'a fait super plaisir de retourner dans ce livre. C'est mon 3e colo à l'intérieur. Et j'avoue que j'ai hâte de me redétendre un petit coup dedans. C'est vraiment du colo détente. Et donc, j'ai utilisé ces teintes-ci. Ouais, pour le sol et le mur, ce sont des... et l'eau, ce sont du muséum, donc le crayon de couleur aquarellable. Ensuite, je suis allée dans le Histoire éternelle et nous avons fait un colo en live. Et il s'agit de cette illustration. Je la trouve beaucoup trop mignonne. Voilà. En tout cas, j'aime bien le résultat final. Par moments, j'avais des petits doutes sur mes teintes à utiliser, etc. Et puis, bah, ce qui a le mieux fonctionné, ça a été de se laisser totalement aller.
Et puis bah ça a donné ça et j'aime beaucoup. Donc là vous ne le verrez pas je pense, mais c'est de la paillette. Voilà, si là vous le voyez. Et là c'est du Posca doré. Donc voilà pour cette illu. Je vous mets les teintes ici. Le fond je crois que c'est encore un petit coup de Hanakolo. Donc voilà pour ça. Ensuite, je ne pouvais pas m'empêcher de ne pas commencer mon nouveau livre. Et en plus, le feutre à alcool recommençait à m'appeler. Donc du coup, j'ai fait cette illu. Donc voilà, feutre à alcool. Voilà, vous pouvez voir, j'ai fait mes bases. Ça a traversé, j'avais mis une feuille de protection, bien évidemment. Et donc voilà ce que ça peut donner comme petit type d'illustration. Je trouve ça hyper coloré en fait. Ça appelle à plein de couleurs de partout. Et j'aime beaucoup le résultat final. Je crois pas que je m'en suis reprogrammé un dedans pour août. Je crois que j'ai plutôt aller dans le Witches au mois d'août. Mais peut-être qu'il y en aura un qui popera comme ça. Hein. Écoutez. Pour les teintes utilisées, j'ai utilisé ces teintes-ci. Ensuite, j'ai enchaîné après dans le Witches avec un nouveau colo. Donc ça m'aura fait 3 colos dedans ce mois-ci. Et pour le coup, je voulais un colo un peu plus simple et un peu plus type papier peint. Et donc je suis partie sur cette page des balais. Et en fait, je me suis posée et chaque balai m'inspirait des couleurs totalement différentes. Et donc, bah écoutez, je me suis laissée totalement aller. Et bah, j'aime bien le petit résultat final, est plutôt sympa, je trouve, voilà. Très coloré, j'ai laissé un fond blanc, je trouve que ça rend bien aussi sur fond blanc, peut-être que ça rendrait mieux sur fond noir, mais bon, voilà. C'est très bien comme ça pour un petit colo détente d'une après-midi, c'était nickel. Si jamais les teintes sont ici, ça va être un peu brouillon, j'ai dû tasser parce que j'avais plus de place, voilà. Et enfin, on va passer au dernier coloriage. Donc il s'agit d'un marque-page dans le bloc mini portrait encore une fois. Donc fait avec base au feutre à alcool. Je l'ai fait hier soir. Voilà, j'ai contouré aussi au Posca doré. Voilà, je trouve ça plutôt sympa. Et j'ai fait un fond noir. Je trouve que ça rend mieux comme ça sur fond noir. Et puis bah écoutez, il me reste plus qu'à mettre une petite feuille colorée derrière. Et après je pourrai... plastifier tous mes marque-pages. Du coup, ça me fera 4 nouveaux marque-pages dans ma petite collection. Donc, voilà, j'ai pas noté par contre hein, de combo couleurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, bah, moi, je vous dis à la semaine prochaine.